Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir dit oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, amis croyants, soyez les bienvenus à votre émission religieuse catholique Parole vivante en ce dimanche 18 mars 2018. Nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche du temps de Carême. Et cette émission que vous suivez, présentée par l'abbé Bertrand Attebassen sur les ondes de la 89.3 GMS FM, va faire l'objet non seulement de la méditation des paroles liturgiques de ce jour, mais aussi va porter sur les paroles du pape François dans son message pour la 33e édition des Journées mondiales de la jeunesse que nous célébrons cette année dans notre diocèse de Ziguinchor, dans la paroisse Saint-François d'Assise à Elana, dans le doyenné de Bignona. Quelle joie pour nous aujourd'hui de pouvoir, avec tous les jeunes qui se trouvent à Elana, être en communion en église, famille diocésaine, pour non seulement avoir la même parole, mais aussi recevoir les mêmes instructions du pape. À présent, nous écoutons les textes de la liturgie. Première lecture du livre du prophète Jérémie, au chapitre 31, les versets 31 à 34. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai une alliance avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant: apprends à connaître le Seigneur. Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux au chapitre 5, les versets 7 à 9. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit un grand cri et des larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé
en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 12, les versets 20 à 33. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je faire? Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors vint du ciel une voix qui disait: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, chers internautes, parler de l'Alliance nouvelle dans l'Ancien Testament est rare. L'expression Alliance nouvelle apparaît cependant aujourd'hui dans le livre de Jérémie, le prophète. La liturgie de ce temps de carême que nous vivons en ce moment nous a rappelé l'alliance avec Noé, avec Abraham, avec Moïse. Voici avec Jérémie la promesse d'une alliance nouvelle et définitive. La loi sera inscrite dans le cœur et cela changera radicalement comment nous voyons Dieu. La nouvelle alliance se réalise entre Dieu et les hommes que nous sommes. Et elle se réalise pleinement avec Jésus au matin de Pâques. Dans l'extrait de l'Évangile
Nous sommes au dernier soir avant la passion de Jésus. Des Grecs de passage à Jérusalem veulent le voir pour le connaître. À travers ces visiteurs, c'est le monde païen qui se lève pour prendre le chemin de la foi. Et Jésus clarifie les choses. Il ne veut pas que son œuvre soit évaluée en fonction des critères humains de réussite, car c'est le moment où il va être élevé à la croix. Il va mourir comme le grain qui tombe en terre. Il sera glorifié et il portera beaucoup de fruits. Mais la pensée de devenir ainsi un blé qui meurt trouble Jésus, car il reste homme. Pour nous aussi, frères et sœurs, mourir est quelque chose de terrible. Vieillir est affreux. La perspective de la déchéance et de la perte nous effraie et son expérience nous fait horreur. Ce qui fait peur et horreur à Jésus, comme à nous tous, c'est de tomber, c'est-à-dire, plus que de mourir, de vivre sa mort. Il n'est pas facile de changer de situation pour apprendre une autre. Le grain, quand il tombe en terre, il souffre, il éclate pour vivre de nouveau. Il n'est pas facile de souffrir et de mourir pour vivre. L'heure de Jésus est donc venue. L'heure de sa mort puis de sa résurrection qui nous libère. Jésus n'a pas été compris par les Juifs. Ses propos sont un éclairage sur sa mort et une révélation sur lui-même. Sa résurrection au matin de Pâques est la signature de Dieu. Celui qui était mort et mis en terre porte beaucoup de fruits. Voilà donc Jésus, glorifié dans une vie éternelle, et glorifier quelqu'un aujourd'hui, c'est percevoir et manifester la valeur de cet être. Glorifier Dieu, glorifier Jésus pour nous chrétiens, c'est découvrir et faire voir à quel point Dieu et Jésus ont du poids dans nos vies. La mort physique est inéluctable. Il n'est pas question de rêver d'une éventuelle immortalité dont nous n'avons ni l'expérience ni le témoignage. La mort au sens physique sera toujours au bout du chemin, comme pour Jésus. Ce qui nous est donné, c'est la possibilité de mener une vie nouvelle dès aujourd'hui. Qu'attendons-nous donc pour nous orienter vers la croix de Pâques? Se laisser guider par la croix, ce n'est pas nous complaire dans la souffrance et dans la mort. C'est le chemin pour rencontrer Jésus qui est vivant. Chacun, chacune doit s'efforcer à réaliser son humanité. Un jour ou l'autre, nous avons tous à vivre ce dépassement de soi, cet amour qui va jusqu'au bout de lui-même. Si le grain de blé tombait en terre, où il semble mourir, pourri, s'il ne se fend pas pour laisser passer le germe, il est inutile. Livré à la mort en terre, il germera et portera un épi. Cette parabole éclaire notre propre vie, chers amis fidèles, chers auditeurs. Une vie réussie, ce n'est pas une vie qui baigne dans la facilité, dans le bien-être, dans le confort et l'indifférence. Une vie réussie est une vie donnée. Dans une de ses lettres, Paul dira que c'est la folie de la sagesse de Dieu.
tout ce que nous faisons les uns pour les autres en vue du royaume de Dieu, cela ne mène pas au vide, mais cela mène à la vie, une vie donnée à tous. Jésus lui-même est cette image du grain de blé tombé en terre, celle qu'on avait fondée sur les pierres de la loi. Oui, cette graine qui meurt va donner du fruit au lendemain de la résurrection, au jour même de la résurrection. Et cela, nous ne pouvons le voir qu'avec foi. Alors, apprenons à ouvrir les yeux de la foi pour voir au-delà du grain de blé qui meurt. Jésus nous invite à nous dessaisir de notre vie, à prendre conscience de nos chemins de mort pour mieux accueillir le don de la vie de Dieu. Déposons nos fardeaux trop lourds, trop encombrés de nous-mêmes, de nos désirs de toute puissance, et recevons de la part de Dieu la grâce d'un changement de vie. Choisissons le chemin du bonheur. Il ne s'agit pas pour nous de nous détourner de la vie, mais bien d'y entrer, car c'est avant la mort que nous risquons d'être morts si nous refusons de faire de nos vies une création continuelle de grâce et de bonté. Si nous refusons que notre destinée est celle du grain de blé, il reste isolé et notre vie demeure stérile si elle refuse de tomber en terre et de mourir pour devenir une nouvelle plante. Il y a des moments où nous devons nous déposséder de certaines choses, chers frères et sœurs, et dans une certaine mesure, nous devons nous déposséder de nous-mêmes. Pour finir, je voudrais partager avec vous cette anecdote. Un jeune homme entre en rêve dans un magasin. Derrière le comptoir se tient un ange. Le jeune homme lui demande « Que vendez-vous » L'ange répond « Tout ce que vous désirez ». Alors le jeune homme commence à énumérer « Si vous vendez tout ce que je désire, alors j'aimerais bien la fin des guerres dans le monde, la fin des bidonvilles en Amérique latine, la fin de l'intégration de toutes sortes de méchanceté dans nos vies, l'intégration dans la société de tous les marginaux, du travail pour tous les jeunes chômeurs, plus d'amour et de vie communautaire dans l'Église. L'ange lui coupe la parole. « Excusez-moi, monsieur, vous m'avez mal compris. Ici, nous ne vendons pas de fruits, mais nous ne vendons que les graines. » Fin d'anecdote. Oui, frères et sœurs, comme le grain de blé tombé en terre qui meurt pour porter du fruit, apprenons à accepter de donner notre vie en croyant qu'elle portera du fruit. Demain reste encore à semer. Si la terre est aride, nous trouverons toujours un endroit pour semer et la vie prendra le dessus. La nouvelle alliance est en nos mains. Dieu nous la confie. Il nous la confie à tous. Par ces paroles, je conclus ce bref commentaire des textes de ce jour. Et comme je le disais au début de cette émission, je vais, dans un second temps, partager avec vous ces paroles de notre Saint-Père, le pape François, adressées à l'Église universelle à l'occasion de la 33e édition des Journées mondiales de la jeunesse qui sont célébrées dans notre diocèse de Ziguinchor
ce week-end du 17 et 18 mars à la paroisse Saint-François d'Assise d'Elana dans le doyenné de Bignona. Écoutons à présent ces paroles du Saint-Père. Chers jeunes, la Journée mondiale de la jeunesse de l'année 2018 représente un pas en avant dans les préparatifs des Journées mondiales de la jeunesse d'envergure internationale qui auront lieu au Panama en janvier 2019. Cette nouvelle étape de notre pèlerinage coïncide avec l'année où a été convoquée l'Assemblée ordinaire du Synode des évêques sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement des vocations ». C'est une bonne coïncidence. L'attention, la prière et la réflexion de l'Église seront dirigées vers vous les jeunes en vue de recueillir et surtout d'accueillir le don précieux que vous êtes pour Dieu, pour l'Église et pour le monde. Comme vous le savez déjà, nous avons voulu nous faire accompagner dans ce cheminement par l'exemple et par l'intercession de Marie, la jeune fille de Nazareth, que Dieu a choisie comme mère de son Fils. Elle marche avec nous vers le synode et vers les JMJ du Panama. Si l'année dernière nous ont guidé les paroles de son cantique de louange, le puissant fit pour moi des merveilles, Luc 1, verset 49, nous enseignant à faire mémoire du passé, cette année, essayons d'écouter avec elle la voix de Dieu apportant du courage et donnant la grâce nécessaire pour répondre à son appel. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Luc chapitre 1, verset 30. Ce sont les paroles adressées par le messager de Dieu, l'archange Gabriel, à Marie, simple jeune fille d'un petit village de la Galilée. Sois sans crainte. Comme on peut le comprendre, l'apparition subite de l'ange et sa mystérieuse salutation « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi » ont provoqué un profond étonnement en Marie, surprise par cette première révélation de son identité et de sa vocation, qui lui étaient jusque-là inconnues. Marie, comme d'autres personnages des Écritures saintes, tremble devant le mystère de l'appel de Dieu, qui en un instant la place devant l'immensité de son propre projet et lui fait ressentir toute sa petitesse d'humble créature. L'ange, en lisant au plus profond de son cœur, lui dit « Sois sans crainte ». Et vous, les jeunes, quelle peur vous habite? Qu'est-ce qui vous préoccupe de plus? Une peur d'arrière-fond chez beaucoup d'entre vous est celle de n'être pas aimé, apprécié, de ne pas être accepté tel que vous êtes. Aujourd'hui, il y a tant de jeunes qui ont la sensation de devoir être différents de ce qu'ils sont en réalité, tentant de se conformer au modèle souvent factice et inaccessible. Ils procèdent continuellement à des retouches de photos de leurs propres images en se cachant derrière des masques et de fausses identités, jusqu'au point de devenir presque eux-mêmes un fake. Il y a chez beaucoup l'obsession de recevoir le plus grand nombre possible de j'aime et de ce sentiment d'inadéquation
naissent de nombreuses peurs et incertitudes. D'autres craignent de ne pas réussir à trouver une sécurité affective et de rester seuls. Chez beaucoup, face à la précarité du travail, surgit la peur de ne pas arriver à trouver un épanouissement satisfaisant sur le plan professionnel, de ne pas voir se réaliser leurs propres rêves. Ce sont des peurs qui hantent aujourd'hui beaucoup de jeunes, aussi bien croyants que non croyants, et également ceux qui ont accueilli le don de la foi et qui cherchent avec soin leur propre vocation, ne sont pas épargnés par des peurs. Certains pensent peut-être, Dieu me demande-t-il ou me demandera-t-il trop? Peut-être en parcourant le chemin qu'il m'a indiqué, je ne serai pas vraiment heureux, ou bien je ne serai pas à la hauteur de ce qu'il me demande. D'autres se demandent, si je prends le chemin que Dieu m'indique, qui me garantit que je parviendrai à le parcourir jusqu'au bout, est-ce que je vais me décourager? Prendrai-je l'enthousiasme? Serai-je en mesure de persévérer durant toute la vie? Oui, autant de questions que nous pourrions nous poser, chers jeunes, chers amis fidèles. Et le pape de poursuivre. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Ce rappel à l'ordre de Jésus aux disciples nous fait comprendre comment l'obstacle à la foi n'est pas l'incrédulité, mais la peur. Oui, le travail de discernement en ce sens est à faire et à refaire encore aujourd'hui. C'est le Christ lui-même qui nous invite. Et ces paroles du Saint-Père sont là aujourd'hui pour nous réveiller et nous donner encore beaucoup plus de tonus, chers jeunes. Oui, si Marie a osé et a accepté grâce à la foi, elle a été appelée par son nom. Oui, nous aussi, à chacun, à chacune, Dieu adresse un message d'appel. Il nous appelle par notre nom, comme il a appelé Marie. Allons-nous oser répondre à son appel pour trouver grâce auprès de lui? Oui, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Le pape poursuit son message en disant ceci. La raison principale pour laquelle Marie ne doit pas craindre, c'est qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu. La parole grâce nous parle d'amour gratuit qui n'est pas dû. Pour nous, comme c'est encourageant de savoir que nous ne devons pas mériter la proximité et l'aide de Dieu en présentant à l'avance un curriculum d'excellence rempli de mérite et de succès. L'ange dit à Marie qu'elle a déjà trouvé grâce auprès de Dieu, pas qu'elle l'obtiendra à l'avenir. Et la formulation même des paroles de l'ange nous fait comprendre que la grâce divine est continue, qu'elle n'est pas quelque chose de passager ou de momentané. Et c'est pourquoi elle ne manquera jamais. Même à l'avenir, il y aura toujours de la grâce de Dieu pour nous soutenir, surtout dans les moments d'épreuve, dans les moments d'obscurité. La présence continue de la grâce de Dieu nous encourage à embraser avec confiance notre vocation, notre appel qui exige un engagement de fidélité à renouveler chaque jour. La route de la vocation, en effet, n'est pas exemple de croix, non seulement les doutes du début, mais aussi les tentations fréquentes qu'on rencontre tout au long du chemin. Le sentiment d'inadéquation accompagne le disciple du Christ jusqu'à la fin,
mais il sait qu'il est assisté par la grâce de Dieu. Les paroles de l'ange descendent sur les peurs humaines en les dissolvant par la force et la bonne nouvelle dont elles sont porteuses. Notre vie n'est pas un pur hasard et une simple lutte pour la survie, mais chacune d'entre nous est une histoire aimée par Dieu. Le fait d'avoir trouvé grâce aux yeux de Dieu signifie que le Créateur découvre une beauté unique dans notre être et a un projet magnifique pour notre existence. Cette conscience ne résout certainement pas tous les problèmes et n'enlève pas les incertitudes de la vie, mais elle a la force de la transformer en profondeur. L'inconnu que demain nous réserve n'est pas une menace obscure à laquelle il faut survivre, mais un temps favorable qui nous est donné pour vivre l'unicité de notre vocation personnelle et la partager avec nos frères et sœurs dans l'Église et dans le monde. Courage dans le présent. La force d'avoir du courage, poursuit le pape François, dans le présent, provient de la certitude que la grâce de Dieu est avec nous. Courage pour faire ce que Dieu nous demande ici et maintenant, dans chaque domaine de votre vie. Courage pour embrasser la vocation que Dieu nous indique. Courage pour vivre notre foi sans la cacher ou la diminuer. Oui, quand nous nous ouvrons à la grâce de Dieu, l'impossible devient réalité. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, verset 31. La grâce de Dieu touche l'aujourd'hui de notre vie, vous saisit tel que vous êtes, avec toutes vos craintes et vos limites, mais elle révèle aussi les merveilleux plans de Dieu. Vous jeunes, dit le Saint-Père, vous avez besoin de sentir que quelqu'un a vraiment confiance en vous. Sachez que le pape vous fait confiance, que l'Église vous a fait confiance et vous faites confiance à l'Église. À la jeune Marie a été confiée une tâche importante, précisément parce qu'elle était jeune. Vous, les jeunes, vous avez de la force, vous traversez une phase de la vie où ne manque certainement pas l'enthousiasme. Utilisez cette force et ces énergies pour améliorer le monde, en commençant par les réalités qui vous sont les plus proches. Je voudrais que dans l'Église, vous soient confiées des responsabilités importantes, qu'on ait le courage de vous faire de la place et vous, préparez-vous à assumer ces responsabilités. Je vous invite à contempler encore l'amour de Marie, un amour prévenant, dynamique, concret, un amour rempli d'audace et tout orienté vers le don de soi. Une église pénétrée de ses qualités mariales sera toujours une église en sortie qui va au-delà de ses propres limites et frontières pour faire déborder la grâce reçue. Si nous nous laissons contaminer par l'exemple de Marie, nous vivrons concrètement cette charité qui nous pousse à aimer Dieu au-delà de tout et de nous-mêmes, à aimer les personnes avec lesquelles nous partageons la vie quotidienne. Et nous aimerons également celui qui, en soi, pourrait sembler peu aimable.
C'est un amour qui se fait service et dévouement, surtout envers les plus faibles et les plus pauvres, qui transforme nos visages et nous remplit de joie. Je voudrais conclure, dit le Saint-Père, par les belles paroles de Saint Bernard dans l'une de ses célèbres homélies sur le mystère de l'Annonciation, paroles qui expriment l'attente de toute l'humanité à travers la réponse de Marie. Tu l'as entendu, ô Vierge, tu concevras un fils, non d'un homme. Tu l'as entendu, mais de l'Esprit Saint. L'ange, lui, attend ta réponse. Nous aussi, nous attendons, ô Dame. Accablés misérablement par une sentence de condamnation, nous attendons une parole de pitié. Une brève réponse de toi suffit pour nous recréer, de sorte que nous serons rappelés à la vie. Cette réponse, le monde entier l'attend, prosterné à tes genoux. Ne tarde plus, Vierge Marie, vite réponds. Chers jeunes, le Seigneur, l'Église, le monde attendent aussi votre réponse à l'appel unique que chacun a dans cette vie. Tandis que s'approchent les JMJ du Panama, je vous invite à vous préparer à ce rendez-vous dans la joie et l'enthousiasme de celui qui veut prendre part à une grande aventure. Les JMJ, dit le Saint-Père, sont pour les courageux, pas pour les jeunes qui ne cherchent que le confort et qui reculent face aux difficultés. Acceptez-vous le défi? Ainsi se concluent ces paroles profondes et significatives pour les jeunes du monde entier. À vous, chers jeunes, qui me suivez en ce moment, quoi de plus beau que de retrouver ces paroles et de nous retrouver tous dans ces paroles du pape François, qui, partant du thème de cette 33e édition des Journées mondiales de la jeunesse, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, que le pape puisse nous donner ce bel enseignement, en nous invitant d'abord à ne pas craindre, à garder la foi. Il nous appelle chacun et chacune par son nom. Osons lui répondre, parce que comme Marie, nous avons déjà trouvé grâce auprès de lui et nous trouverons toujours grâce auprès de Dieu. Oui, avec courage, osons emprunter le chemin que le Seigneur nous prescrit. Avec foi, espérance, osons emprunter les voies que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Moi jeune, qui suis-je dans ma famille? Qui suis-je dans ma communauté? Qui suis-je dans ma paroisse? Qui suis-je dans mon école, mon université, dans mon lieu de travail? Et où sais-je encore? Suis-je ce jeune qui entend aujourd'hui la parole de Dieu et la met en pratique? Suis-je ce jeune qui ne craint pas les difficultés de notre temps et qui s'enferme dans sa personne pour suivre de manière si facile ce que le monde nous propose aujourd'hui? Suis-je ce jeune qui va répondre oui à Dieu lorsqu'il m'a appelé parce que j'aurais trouvé grâce
auprès de lui? Suis-je ce jeune qui, partout où le Seigneur me donne de me rendre, je suis prêt à interpeller, à faire venir à Jésus mes frères et sœurs qui s'en éloignent? Comment? Par un témoignage, par un appel. Des Galiléens sont venus dans l'Évangile pour dire « Nous voulons voir Jésus ». Un thème qui a été déjà médité à l'édition 2005 des JMJ nationales qui ont été célébrées ici à Ziguinchor. Pour ceux qui se rappellent, nous voulons voir Jésus. Et en son temps, nos pasteurs nous disaient, si nous voulons voir Jésus de nos yeux de chair, nous aurons du mal à le trouver. Mais c'est avec les yeux de la foi que nous pouvons retrouver Jésus. La foi dans la prière, la foi dans l'amour, la foi dans la charité, la foi dans le respect et le vécu quotidien des commandements de Dieu. Participons de manière active à la vie de nos familles, de nos sociétés respectives. Participons de manière active et surtout à la vie de nos églises paroissiales comme nous le faisons lorsque cela nous concerne directement dans nos associations. Que le Christ nous y conduise tous aujourd'hui. Et à vous qui venez de me suivre dans cette émission religieuse catholique, Parole vivante, sur les ondes de la radio GMS FM ou sur les ondes ou sur le site internet gms.sn. Veuillez, frères et sœurs en Christ, et vous tous, chers auditeurs, recevoir ma bénédiction. Que le Seigneur, par la force de sa main toute puissante et de son esprit, vous accorde la grâce, la paix et la joie dans l'amour et l'espérance en communion avec la Sainte Trinité. Que grâce et miséricorde vous soient accordées à tous et à chacune selon ses besoins, et que le Seigneur nous garde sous sa constante protection et qu'il nous conduise à cette fête pascale à laquelle nous préparons nos cœurs depuis 4 semaines déjà, et aujourd'hui nous en sommes dans la 5e. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa miséricorde, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la bénédiction du Seigneur descende sur nous et qu'elle y demeure pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à tous de passer un bon dimanche et une excellente semaine. Merci. Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie